Donc, je me présente, Florent Basset, je suis le responsable du département génie électrique, informatique, industriel. En même temps que ma présentation, vous pouvez voir un petit film sur l'ensemble de nos réalisations en GE2I. Donc ça, c'est le concours de robotique qui a eu lieu hier après-midi. Donc les étudiants ont fait des robots et puis on fait un concours, il fallait sortir d'une zone. Voilà, donc toutes ces présentations, vous pourrez les voir aussi dans les différentes salles de travaux pratiques. Vous pourrez aussi rencontrer sur chaque stand des collègues qui pourront vous apporter des réponses personnalisées. Je vais répondre à quelques questions à la fin de l'amphi, mais vous pourrez aussi parler de votre situation plus personnelle. Voilà, on est répartis sur 5 ou 6 salles, donc vous trouverez des anciens étudiants, vous trouverez des étudiants et vous trouverez aussi des enseignants de l'équipe. Alors, je vais vous faire une présentation assez, si j'arrive à enchaîner, ça marchait très bien, ça ne marche plus. Voilà. Donc, je vais parler du but, bien sûr. Je vais rentrer un petit peu plus concrètement dans la formation, en particulier pour les lycéens qui sont là, de voir à quoi vous pouvez vous attendre en emploi du temps, en contenu. Je vais aussi vous parler du recrutement, bien sûr, et des comment on réussit en GE2I. Les débouchés, c'est là que je donnerai la parole à nos anciens. Je vous donnerai des chiffres, des statistiques générales, et vous verrez un petit peu ce que nos anciens font. Et puis, les particularités de l'IUT, du but GE2I à Vélizy. Donc, le but GE2I, c'est un diplôme qui a une double visée, l'insertion professionnelle à but 2, puisqu'on obtient toujours le DUT, ou à but 3. Ensuite, vous pouvez aussi poursuivre en école d'ingénieur, donc pour une insertion pro plutôt au niveau ingénieur. Le but GE2I, vous le savez, c'est un diplôme qui a été réformé. Ça vous sécurise un parcours jusqu'à Bac plus 3, niveau L, qui est niveau européen, premier niveau post-bac. Donc, c'est une formation, je rentrerai plus après dans les détails, mais en gros, il y a 3 pôles, de la technologie, des sciences et des matières transverses ou soft skills, donc anglais, expression, communication. Le type d'enseignement, c'est des cours, travaux dirigés, travaux pratiques et projets. Par rapport à des classes prépa ou prépa intégrées, on fait plus de pratiques. Je vous montrerai un emploi du temps type de première année tout à l'heure. Et par rapport à des BTS, on est moins spécialisé et on va avoir un spectre plus large et on va notamment faire plus de maths et de physique, ce qui va faciliter la poursuite d'études. Donc, un parcours première année en but 1 en formation initiale. D'accord ? Donc, nous ne proposons pas l'apprentissage. En deuxième année, on propose les 3 options du but GE2I qu'on vous présente dans les salles de travaux pratiques. Donc, il y a la partie courant faible, électronique, système embarqué, avec notamment de la programmation de puces électroniques aussi dans le système embarqué. Ensuite, on a le parcours automatisme informatique industriel. Donc, vous avez une salle où il y a des maquettes avec des automates qui trient des pièces, des ascenseurs. Ça vous donnera un peu. Donc, là, il y a aussi des objets connectés, il y a aussi la robotique. Et puis, vous avez un parcours plus courant fort, donc énergie et électricité, maîtrise de l'énergie, où vous allez notamment pouvoir faire des énergies renouvelables. En deuxième année, donc, on peut se positionner pour faire de l'apprentissage. On peut aussi choisir d'aller à l'étranger. Donc, nous, on propose une destination qui est Québec. C'est du francophone. Alors, c'est dommage, effectivement, de ne pas faire d'anglais, mais c'est aussi une autre manière de voir les choses. C'est un campus, c'est complètement différent. Il y a moins d'heures de cours. C'est une expérience internationale quand même qui est très enrichissante. À l'issue du but 2, on obtient le DUT. Donc, on peut soit aller en école d'ingénieur. Alors, je sais que c'est une question que beaucoup d'entre vous se posent.
Aujourd'hui, on n'a pas encore clair des écoles d'ingénieurs. Ce qui est clair, c'est que la plupart feront le cursus sur 3 ans. Voilà. Il y en a quelques-unes qui s'adapteront pour accueillir des buts 3 et leur faire un parcours rétréci sur 2 ans. Et ça sera quand même une minorité et ça risque d'être très transitoire. Et ensuite, donc, sur ces écoles qui vont garder leur cursus sur 3 ans, soit une intégration pour les meilleurs, ce qu'on suppose, ce qu'on entend un peu au niveau de but 2, et puis plus pour les autres au niveau de but 3. Mais tout ça, c'est des questions qu'il faut que vous posiez aux écoles. Alors, on leur pose, on discute bien sûr, mais voilà. Cette année, là, on a la première promo de but, donc on est en but 1, donc on n'a pas encore l'année prochaine, il y aura le but 2, donc on n'a pas encore le retour d'expérience. À la fin d'un but 3, l'objectif, c'est aussi l'insertion professionnelle. Et on a aussi une insertion possible donc à l'issue du but 2. Bon, dans les faits, il y a peu de gens qui s'insèrent, même avec le DUT, puisque les gens préfèrent soit aller faire une licence pro, soit aller faire une école d'ingénieur. Donc, la formation, donc, il y a beaucoup de travaux pratiques et de projets dans les disciplines que je vous ai décrites, qu'on a dans les parcours et qui sont mises en évidence ici. Alors, il y a les films sur les robots, mais à un moment, vous verrez aussi défiler nos différentes maquettes. Donc, l'électronique, courant faible. Vous avez nos panneaux photovoltaïques. Là, c'est ce qu'on appelle l'informatique industrielle, donc avec des nanotechnologies, des programmations de puces, des réseaux embarqués. Donc, quand on allie les deux, on est sur de l'objet connecté. Et puis, également des systèmes automatisés. Ensuite, il y a une partie sciences, mathématiques et sciences physiques. Donc, il y a un noyau dur de sciences. Et puis, une partie plus compétences transverses. Donc, compétences transverses, anglais, expression, projet professionnel et personnel aussi, où on apprend à faire, on réapprend à faire des CV. On réfléchit aussi à son parcours. Parce que vous l'avez compris, c'est un parcours qui est très ouvert. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il y a des réalisations de vidéos. Alors, vous en verrez aussi passer là, des réalisations de vidéos étudiants. Et puis, c'est un parcours où il y a aussi des expériences en entreprise. En deuxième année, il y a 8 à 10 semaines de stage pour ceux qui choisissent la formation initiale. Pour ceux qui choisissent l'apprentissage, ils sont 1 semaine en entreprise et 1 semaine à l'IUT. C'est aussi une manière pour certains, le retour d'expérience, c'est quand on en a un petit peu marre de faire des études, l'apprentissage, c'est une bonne manière d'évoluer vers un diplôme de l'enseignement supérieur de manière tout à fait, pas indolore, mais plus agréable pour ceux qui n'aiment pas trop l'école ou qui en ont un petit peu marre. Donc, le fait d'aller 1 semaine en entreprise, c'est aussi très bien. Et puis, en 3e année, donc, il y a un stage de 14 à 16 semaines, donc pratiquement 4 mois. Un emploi du temps type. Alors, nous avons en première année une promo de 65 étudiants, de 65 à 70. Donc, il y a des cours en amphithéâtre, donc ici ou dans l'amphithéâtre qui est à côté, où la promotion est complète. Donc, vous voyez, ça représente 4 à 5 heures par semaine. Ensuite, vous avez des séances de travaux dirigés qui sont matérialisées en vert. Et sur ces séances de travaux dirigés, c'est des applications dans les différentes matières. C'est par des groupes de 20, il y en a 3 groupes en première année, donc des groupes de 21 à 23 personnes. Ensuite, toutes les zones en violet, ce sont des zones soit de projet, soit de travaux pratiques. Donc, ça vous donne une bonne idée quand même du travaux pratiques qui représente à peu près 50% du temps. Et puis, les anciens, vous voyez, le créneau du vendredi n'a pas changé. À 10 heures, c'est le DS du vendredi qui tourne d'une semaine sur l'autre. Ensuite, en termes d'équipement, alors c'est là qu'il y a, on a donc des salles de cours classiques avec des chaises, des tableaux, des vidéoprojecteurs, rien de
rien de transcendant. Ensuite, on a des salles de travaux pratiques. Et dans ces salles de travaux pratiques, il y en a certaines qui sont en libre service. Donc, dans le nouveau programme, il y a de plus en plus de projets en autonomie. Donc, on va avoir 3 salles de travaux pratiques donc, qui sont ouvertes sur les heures d'ouverture de l'IUT. Et puis, on a Fab Lab aussi, Fab Lab électronique, impression 3D, que je vous invite aussi à visiter pour voir un peu ce que vous pouvez réaliser. Être recruté, réussir. Donc déjà, on regarde tous les dossiers. Alors, c'est peut-être là qu'une approche plus personnalisée est bien si vous vous posez quelques questions par rapport à votre situation. Et là, c'est peut-être bien d'aller voir les enseignants. Donc, on recrute des bacs généraux, des bacs STI 2D de toutes options. On s'est rendu compte que c'est vrai qu'il y a l'option énergie, l'option SIN qui sont plus adaptées. On se rend compte que voilà, ce n'est pas parce que vous avez fait un choix sur quelques heures de cours que si vous êtes motivé et que vous sentez que le génie électrique vous plaît, qu'on va vous fermer la porte. Et en plus, a fortiori, vous n'allez pas échouer parce que vous avez fait la mauvaise option, entre guillemets, en bac technologique. On regarde la fiche à venir. L'avis, c'est une fiche, alors je ne sais pas si vous le savez, mais à la fin de l'année, on va avoir votre équipe pédagogique va remplir une fiche et votre capacité à réussir dans la formation. Donc, on va regarder attentivement les choses. On regarde les bulletins de première et de terminale. Et là-dedans, on regarde les résultats, mais on regarde aussi l'attitude. Voilà, très bon dossier avec 10 appréciations d'insolence, ça ne passera pas. Voilà, donc il faut aussi voir cet aspect-là. Puis on regarde vos lettres de motivation. Alors, les lettres de motivation, on sait que les parents s'impliquent beaucoup, mais ne faites pas, voilà, on regarde la cohérence du projet. C'est-à-dire, si vous nous dites, je rêve de faire de la mécanique, donc je vais venir en GE2I, voilà, il y a un petit problème. Évitez de dire que vous voulez venir à l'IUT de Cachan dans la lettre de Vélizy et vice-versa. Voilà, des petites choses comme ça. Mais n'hésitez pas à mettre que vous êtes venu à la porte ouverte. Ça, c'est quand même quelque chose de valorisant. Ces tableaux-là, on les tient à votre disposition aussi dans les différentes salles. Donc, dans chaque salle, vous pouvez échanger. Bon, c'est bien d'avoir gardé les maths. Si vous avez en plus gardé la physique ou les sciences de l'ingénieur en terminale, bah, c'est parfait, c'est très adapté. Là, je suis sur la première. Voilà. Après, si vous avez repris les maths par les maths complémentaires, l'aspect, voilà. Si vous avez gardé la physique et que vous avez abandonné les maths, voilà, c'est adapté. Tous les dossiers sont lus. Ça c'est important et il faut avoir quelques points forts dans son dossier quand même. J'échangeais tout à l'heure avec des personnes. Voilà, par exemple, vous posez la question, j'ai 10 en maths et j'ai 8 en physique. Bon, ok, la physique, c'est une faiblesse. Si à côté, vous avez 3 en français et 4 en histoire géo, on va s'inquiéter. Mais si vous avez eu, par exemple, un 15 en français et un 14 en histoire géo, qui montre que vous êtes capable d'apprendre, de faire la synthèse, voilà, il ne faut pas qu'il y ait que des points faibles, mais il n'y a pas de dossier type, il n'y a pas de moulinette qui ressort 60 noms à la fin. C'est vraiment chaque dossier qui est étudié individuellement. Alors, il y a quand même des chiffres. Les questions que vous devez vous poser avant d'entrer. Motivation pour le domaine, c'est le premier facteur d'échec. Si les gens ne se sentent pas bien là, ils ont trouvé la mauvaise formation, donc c'est pas bon. Donc, vous avez des journées d'immersion. Vous pourrez laisser vos noms aux différents points de vos noms et adresses mail. On vous recontactera pour faire des journées d'immersion. Alors, on appelle ça des journées d'immersion, mais c'est une demi-journée d'immersion, des demi-journées où vous venez en travaux pratiques, parce que ça ne sert à rien de venir en cours, à un cours où vous ne comprenez rien pendant 1 heure, puis d'être assis sur une chaise, vous n'aurez rien appris, mais c'est plus dans le cadre des travaux pratiques qu'on vous propose ça. Notamment, on en proposera la 2e semaine des vacances de février. Donc, alors, certains d'entre vous partent, on proposera aussi
à d'autres moments que la deuxième semaine de février, mais ça peut vous permettre aux lycéens de ne pas rater de cours. Est-ce que vous avez envie de faire de l'apprentissage? Voilà, c'est une question que vous pouvez vous poser en venant ici au bout d'un an. Voilà, il y a deux apprentis là, qui viennent de nous rejoindre, qui ont choisi au bout de l'année d'opter pour ce type de formation. Donc, ils ont présenté leur expérience d'apprentissage aux premières années. Et puis, là, les premières années sont en train de se décider. Ensuite, à l'issue de la formation, est-ce que vous voulez plutôt être technicien? Vous aimez ce qui est concret? Voilà, travailler. J'ai l'impression que le film tourne en boucle. C'est plus qu'une impression. Et donc, voilà. Et puis, si vous préférez aller en école d'ingénieur, voilà. Mais tout ça se construit. En fait, ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que ce sont des parcours très ouverts. Et vous allez le voir par la diversité des poursuites à la sortie de l'IUT, qui a vraiment énormément de possibilités. Je vais vous donner quelques chiffres. C'est normal, on a besoin de se baser sur des éléments aussi concrets. En première année, en bac général, alors les bacs généraux, quand vous avez une moyenne autour de 10, 11, en général, vous êtes recruté. Alors, sur un certain nombre de matières, par exemple, on ne prend pas l'EPS, on ne prend pas la langue vivante 2, mais on la regarde quand même, puisqu'ici, vous ne ferez que de la langue vivante 1, qui est l'anglais. En général, quand les gens qui viennent de bacs généraux, qui ont une moyenne supérieure à 12, c'est très schématique, parce que vous avez tous un profil particulier, vous venez tous d'un lycée particulier. Donc, j'essaie de vous donner quand même des ordres de grandeur. Voilà, la réussite, elle est de 80%. Sur les bacs STI 2D, la moyenne pour rentrer, c'est mieux, c'est d'avoir une moyenne supérieure à 12. Et puis, sur les matières technologiques, voilà, être quand même aussi motivé. Si on voit que vous êtes une démotivation complète sur vos matières techniques, c'est un petit peu ambigu. Vous voyez que l'échec, il est souvent lié aussi à l'absence et il est souvent lié aussi au manque de motivation, d'implication. Les semaines sont denses. Quand un étudiant est assidu, il a toutes les chances de réussir, mais quand il rate une ou deux journées de cours, après, il faut faire l'effort de récupérer. Personne ne va vous dire que vous avez des devoirs. Personne ne va vous dire qu'il faut récupérer vos cours, mais il faut vous organiser avec des copains. Alors, il y a en général les cours, les sujets de TD sur une plateforme numérique, mais les corrections, corrections, vous arrangez avec un copain. C'est 3 secondes avec les téléphones que vous avez, vous envoyez un PDF et le tour est joué. Mais tout ça, il faut le faire quand même. Les échecs après la première année sont liés à des situations particulières. Voilà, chacun, on est tous, on peut tous avoir des problèmes, des moments, des motifs, mais voilà, les échecs principaux, c'est à l'issue de la première année, ce qui est aussi un avantage, parce que si vous vous rendez compte que ce n'est pas fait pour vous, vous êtes en échec, vous pouvez vous réinscrire sur Parcoursup, vous n'aurez pas fait 2 ans inutilement, vous aurez perdu 1 an, ce n'est pas la fin du monde. Donc, pour réussir, il faut être motivé. Deuxième fois qu'on l'écrit, il faut être présent et actif. Il faut travailler dès le début. Donc, travailler dès le début et régulièrement, c'est un petit peu des fois ce que les gens ont du mal à faire. Donc, on a mis en place un conseil de classe, entre guillemets. En IUT, il y a un point qui est fait tous les semestres. Donc là, il y a un point qui est fait fin janvier. On a rajouté un point fin novembre pour que, au moins, et ensuite, on rencontre toute la promo en se répartissant dans l'équipe. Bon, il y en a, on les rencontre, ça dure 3 minutes, c'est très bien, vous continuez, c'est parfait. Et puis d'autres, on essaie de voir un petit peu plus ce qui ne va pas. Mais en tout cas, il y a quand même un point sur la situation assez rapidement et sur ce qu'il faut corriger. Les débouchés. Donc,
une très grande stabilité. Donc ici, vous avez les chiffres de 2011 à 2021 en cumulé, les chiffres sur les 5 dernières années, les chiffres de l'année dernière. Vous voyez que d'une année sur l'autre, hein, ça se répète quasiment à l'identique. 2/3 qui poursuivent en école d'ingénieur. En GE2I, il y a un réseau d'écoles d'ingénieurs derrière le GE2I qui est extrêmement développé, ancien, et il y a énormément de possibilités de poursuite d'études. Ensuite, il y a la licence professionnelle. Alors ça, c'était vrai quand il y avait le DUT. Hein. Ça sera moins vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui poursuivront en but 3. Il y a quelques personnes qui vont en insertion professionnelle, mais finalement peu. Et puis, il y a aussi des gens qui, à l'issue du DUT, allaient en prépa ATS. Donc, c'est des classes préparatoires après un bac+2 pour pouvoir aller en école d'ingénieur. Donc, il y a une forte demande sur les métiers de technicien supérieur, sur des domaines et des métiers très variés. C'est des métiers d'avenir. Hein, je vous montrerai les métiers. Donc, pour devenir, voilà, je vous laisse découvrir. Je vais pas lire. En gros, il y a beaucoup de domaines qui sont là sur les métiers d'avenir de 2030. Sur les secteurs, il y a la transition énergétique, il y a la robotique, il y a l'hydrogène aussi, il y a l'électronique. Donc, le GE2I est quand même concerné par pas mal des plans d'investissement d'avenir qui sont lancés en France actuellement pour l'horizon 2030. Donc, devenir technicien supérieur, c'est après un but 3 ou un but 2. Et puis, vous pouvez aussi faire une licence professionnelle à l'issue du but 2. Donc, il y a des licences professionnelles qui existeront encore pour ceux qui connaissent ce diplôme. Et nous en avons une en GE2I. Donc, devenir ingénieur après le but. Donc, c'est des écoles de tout niveau qui sont accessibles. C'est assez large. En général, les gens poursuivent en apprentissage. Il y a 80% des apprentis en école d'ingénieur qui sont issus de DUT. D'accord ? L'apprentissage, il a aussi un gros avantage quand on intègre une école privée, c'est que c'est l'entreprise qui paye les droits d'inscription, d'accord ? Qui paye les coûts de formation. Donc, en fait, même une école à 8 à 10 000 euros, vous n'avez rien à débourser. C'est l'entreprise qui le paye. Donc, les domaines sont larges. Il y a bien sûr les domaines qu'on fait à l'IUT, mais il y en a aussi d'autres. Donc, il y a les télécommunications, il y en a qui se sont réorientés en informatique. Ce matin, il y a un étudiant qui est passé, s'est rendu compte qu'entre l'informatique et l'électronique, l'informatique était… il se plaisait beaucoup plus en informatique. Il est parti sur une école en informatique. Il y a la possibilité, alors cet après-midi aussi, je ne sais pas, je ne le vois pas, il est là. Non, il n'est pas là, Théo. Il s'est réorienté donc, sur une filière en mécanique. Voilà, ça peut être une possibilité aussi. Donc, les écoles, les voilà. Ça, c'est ce que nos étudiants, les types d'écoles que nos étudiants intègrent, sachant que pour les écoles, par exemple, Centrale, Supélec, Télécom Paris, on ne présente pas tous nos étudiants. En fait, on donne des avis de poursuite d'études. Voilà. Après, hein, je pense que vous appréciez quand même les écoles qui sont représentées après le DUT parce que c'est quand même des très belles écoles. Voilà les domaines de la transition. Donc, j'en ai un petit peu parlé. Il y a les objets connectés. Il y a le big data aussi. Par exemple, dans quelques temps, il y a un intervenant qui va venir qui fait pour montrer aussi qu'il y a de la data électronique. Il travaille sur des installations mécanisées, en particulier dans les stations de métro. Et l'idée, c'est toujours de faire de la maintenance préventive, de coupler les métiers, donc l'analyse de données et puis une expertise métier à côté qui est plus liée à de l'électrotechnique. Voilà. Le data pour le data, ça ne sert à rien.
Par contre, quand on fait une analyse de data avec une expertise métier à côté, ben, on arrive à en tirer des choses. Donc, le parcours est ouvert. Vous pouvez faire un bac+2, un bac+3, un bac+5. Vous pouvez faire de l'initial ou de l'apprentissage. On est un petit département, on vous suit. Donc, on met des modules d'adaptation, surtout en première année. Il y a du tutorat aussi étudiant qui existe. Donc, ça se remet en place cette année, puisque bon, vous savez ce qui est arrivé sur ces dernières années. Et ce tutorat étudiant, ça permet… Donc, les étudiants de deuxième année encadrent les étudiants de première année. Et ils sont payés pour ça. C'est l'université qui nous débloque des fonds. Donc, bah, c'est gagnant-gagnant. On a des laboratoires sur le site, notamment un laboratoire qui fait de la robotique. On a une entreprise innovante dans le domaine du Li-Fi. Le Li-Fi, c'est le Wi-Fi par les LED, en fait. Voilà. Et puis, vous pourrez aussi rencontrer le pôle apprentissage qui est présent à cette porte ouverte et qui se met en action quand les jeunes cherchent un contrat d'apprentissage en deuxième année. Voilà. Donc là, je vais tendre le micro à nos anciens qui vont un peu vous dire… Alors, ils pourront vous rencontrer sur les stands. Donc, c'est prénom et ce que vous faites aujourd'hui. Et si vous êtes en entreprise, par l'apprentissage ou parce que vous occupez un CDD ou un CDI, bah, c'est de nous le dire. Voilà. Si vous pouvez vous lever puis vous tourner aussi. Et moi, je vous tends le micro. Bonjour, je m'appelle Omar. Je suis actuellement ingénieur d'études dans un bureau d'études en électronique de puissance. Merci. Et donc, Omar a intégré l'NCA à l'issue de sa formation. Le micro, je le garde à cause. Bonjour, je m'appelle Daniel. Je suis actuellement ingénieur informatique en S2I. Dans quelle entreprise? À S2I, justement. Ah, pardon. Oui, c'est vrai. Merci. Bonjour, je suis Mahfouz Islam. J'ai mon diplôme d'ingénieur en électronique système embarqué. Là, actuellement, je fais de la sortie de fonctionnement pour l'automobile. Merci. Bonjour, donc moi je m'appelle Robin Ed, j'ai suivi la licence professionnelle communication système embarqué donc ici, et aujourd'hui du coup je suis devenu ingénieur en développement logiciel chez Safran. Merci. Bonjour, Damien Coupry, donc j'ai suivi la même formation que Robin, donc en licence système embarqué, et maintenant je travaille chez Aegis en tant qu'ingénieur technique, donc dans le département radar routier autoroutier. Merci. Bonjour, donc moi je m'appelle Max, je suis en dernière année d'école d'ingé info à l'ISTI, donc juste en face. Et en parallèle, je suis en apprentissage au labo Liparade en calcul de performance en informatique. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Joan et j'ai des ici en apprentissage et aujourd'hui je suis ingénieur amélioration continue à Bouygues Télécom. Oui, télécom, informatique, génie électrique. Bonjour, moi c'est Clément, donc j'ai fait mon apprentissage aussi en DUT, puis ensuite j'ai continué mon école d'ingénieur et toujours dans la même entreprise. Et maintenant je suis chef d'équipe dans cette entreprise, dans les objets connectés. Merci. Netatmo l'entre. Bonjour, je suis issu de la promotion 2020 et là actuellement je suis en deuxième année d'école d'ingénieur en alternance à Centrale Supélec et mon alternance je l'ai fait à Thales dans le service d'implantation technologique de composants. Et Cyprien. Bonjour, je m'appelle Cyprien. Moi aussi je suis à Centrale Supélec où je suis donc une formation un peu plus généraliste que ce qu'on a eu en DUT. Et je suis en alternance à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, où je fais de la cybersécurité et un peu d'électronique. Merci. Merci aux anciens. Donc vous pourrez les rencontrer aussi sur les stands. Merci de vous être déplacés. Merci beaucoup.